Et yo l'équipe La Mine Crypto, j'espère que vous allez super bien. Moi de mon côté c'est carré. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre toute première vidéo. Cette vidéo on va vous apprendre, et dans cette vidéo du moins on va vous apprendre à faire vos achats avec vos comptes Move Money et vos comptes Orange Money. Alors surtout pour tous nos holders, pour nos frères holders, pour tous nos leaders, si vous remarquez avant quand on voulait faire des achats c'était possible par carte bancaire seulement. Du coup le pays même n'était pas reconnu en tant que tel. On ne pouvait pas faire des achats avec nos comptes mobiles. Voilà par exemple Orange Money comme ça ou bien Move Money. Voilà, du coup, si on fait des achats avec Orange et Move Money, les frais sont vraiment réduits et ça nous arrange encore plus que voilà, de partir sur certaines plateformes où on nous vend des dollars à 625, 650 ou je ne sais pas. Voilà, donc sur cette vidéo, je vais vous apprendre à acheter vos cryptos. Je vais vous apprendre à ajouter un mot de paiement. Ajouter un mot de paiement, ça veut dire quoi? Il faudra bien associer votre numéro Orange ou votre numéro Move Money à Binance. Voilà, pour qu'on puisse vous reconnaître. Voilà, si vous voulez faire vos achats. Donc, du coup, ceux qui ne savent pas acheter des cryptos pour les débutants, ceux qui ne savent rien, même ceux qui ne connaissent même pas Binance, voilà, vous pouvez me laisser un message en description et on va essayer de vous former sur les groupes WhatsApp. Et voilà, qu'est-ce que je dois ajouter encore? Voilà, donc ce que je vais dire, la vidéo n'est pas faite spécialement pour vous montrer comment acheter des cryptos. Voilà, elle est faite pour vous montrer comment utiliser Move Money et Orange Money sur Binance. Donc du coup, il y a des gens qui vont dire, bon, ben, la mine, comment on va faire? Moi-même, je ne maîtrise pas. Vous êtes en train de parler de Orange, vous êtes en train de parler de Move. Mais moi, je ne sais pas comment on parle de... comment on achète des cryptos. Bon, ça, je ne peux rien faire. Voilà, donc on se retrouve derrière l'ordinateur tout de suite pour... Là, on se retrouve derrière notre caméra. Donc là, on va essayer de rentrer dans mon compte Binance. Là. Donc, si vous remarquez bien, vous voyez Binance, vous marqué Capcoin et tout, Torrent 9 et Telegram. Voilà, tu reçois lettres là. Donc, ça veut dire que ce sont des plateformes dont j'utilise beaucoup qui sont venues en truc ici, en favori ici. Donc, tout simplement, cliquer sur Binance pour se connecter. Et voilà, donc... là, je mets mes données, la même de la route 300. Donc, du coup, vous voyez que c'est venu automatiquement. Mais je ne vous conseille pas d'enregistrer vos données sur Internet. C'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas bien. Il ne faut pas aimer enregistrer vos données. C'est l'erreur que moi j'ai fait. Mais bon, il ne faut pas faire la même erreur que moi. Donc, du coup, on va prendre login. Et si on prend login, je vais essayer de placer le puzzle là pour vérifier et pour montrer vraiment que je ne suis pas un robot. Et voilà, ça va venir normalement. Et on attend un peu. Donc, du coup, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on écrit? Entrez les 6 quoi? Enter the 6 digit code send. Voilà, à ces numéros. Donc, vous voyez un peu, ça veut dire que j'ai fait la vérification de Binance avec mon numéro, avec Google Authentificator également. Donc, je vous conseille fortement de faire pareil aussi. Si vous voulez, il faut synchroniser et il faut faire la vérification avec votre numéro au fait. Donc, du coup, vous voyez, je peux ouvrir le compte avec mon compte Google Authentificator. Mais le problème, c'est quoi? Si vous ne faites pas la vérification avec votre numéro, le jour où vous allez perdre votre Google Authentificator. Et ici, se trouve aussi que vous avez recopié les clés. Puis avant d'associer votre Google Authentificator à Binance, ils vous ont donné 16 clés en lettres que vous avez recopié quelque part. Ou bien je ne sais pas, d'autres même n'ont pas recopié, que vous avez synchronisé ça avec votre téléphone et vous devez mettre ici pour pouvoir ouvrir votre compte Binance. Mais il y a beaucoup, ils peuvent perdre leur téléphone avec le Google Authentificator et ils n'ont même pas le truc. Et ils n'ont même pas, ils ne savent même pas plus où ils ont recopié les 16 lettres là. Donc c'est pour ça, c'est toujours prudent de faire la vérification avec votre numéro et numéro de téléphone également. Là, si ça se bloque, vous pouvez récupérer votre puce partout et dans votre pays et vous allez pouvoir récupérer le code. Donc ici, si je prends get code, qu'est-ce que Binance va faire? Si je prends get code, vous allez voir, ils vont envoyer un message ici. Donc ça veut dire ils vont m'envoyer un code dans mon numéro, sur mon numéro que je vais mettre pour pouvoir ouvrir mon compte et Binance. Donc je vais vérifier très rapidement mon compte et je vois effectivement que Binance vient de m'envoyer un code 76 19 55. Donc je vais mettre 76 19 55 là pour pouvoir ouvrir. Donc vous voyez, ça sera très très rapide. Ils sont vraiment très rapides. Donc je vous conseille vraiment, je vous invite à faire la vérification avec votre numéro également. Donc là, vous allez voir votre compte Binance et votre compte va s'afficher comme ça. Vous voyez les statistiques. On me fait comprendre que j'ai dit $181 sur Binance avec les statistiques des tokens que j'ai actuellement. Bon, ça dépassait les 181. Du coup, ça a chuté avec
un peu avec Shiba Inu, parce que Shiba Inu a vraiment chuté ces temps-là. Donc après, il y aura des tutoriels sur les cryptos, ne vous inquiétez pas. Et je tiens à préciser que si vous remarquez bien, le compte Binance sur l'ordinateur et le téléphone, c'est pas pareil. Voilà, c'est carrément différent. Donc, si vous voulez vous inspirer de la vidéo pour pouvoir appliquer ça sur votre téléphone, vous allez un peu vous embrouiller. Donc, ceux qui aimeraient que je fasse des tutoriels avec le téléphone, même tutoriel avec le téléphone, vous me faites comprendre ou dans le commentaire, ou rencontrer, vous me faites signe sur WhatsApp, vu que je vais laisser mon numéro WhatsApp en commentaire. Donc, pas de souci. Donc, du coup, qu'est-ce que nous on va faire? Nous, on va apprendre à acheter des crypto-monnaies avec quoi? Avec notre mobile, notre numéro mobile, notre Orange Money ou bien notre Move Money. Parce que Binance a vraiment pensé aux pauvres. Binance a pensé à nous. C'est pas tout le monde. Voilà, on a des millions voilà, à mettre dans les cartes bancaires et utiliser. Souvent, même, il y a des problèmes avec les cartes là, puisque Binance rejette des cartes souvent en Afrique. Donc, avec le numéro Airtel, c'est très très facile. Mais bien avant ça, il faudra vérifier votre compte et ajouter le mot de paiement à Binance. Donc, pour ajouter ça, pour commencer, on va, vous voyez ici, si vous remarquez bien, je suis en train de parler le français. Donc, du coup, on va mettre le compte là en français également. Donc, vous voyez ici, English. Donc, on va tout simplement cliquer sur English. Il y a une liste qui va s'afficher. Donc, on va prendre le français, ou je cherche le français, ou encore, bon, voici ça ici. Donc, si je clique le français, vous allez voir automatiquement le compte là va se configurer en français. Et voilà. Donc, si je viens dans papier, je parle, il faut faire la vérification de votre compte. Pour faire la vérification, il y a 3 vérifications. Il y a la vérification basique, il y a la vérification intermédiaire et la vérification avancée. La vérification basique sont vos données personnelles. La vérification intermédiaire, là, vous devez envoyer votre CNIB, votre photo d'identité, tout. Et la vérification avancée, ça consiste à envoyer un certificat de résidence, ou je ne sais pas, des factures, en tout cas des maisons, je ne sais pas ce que vous pouvez trouver pour voilà, vraiment montrer, bon, je ne sais pas, il faut faire ces vérifications-là. Maintenant, entre la vérification intermédiaire et la vérification avancée, la différence c'est quoi? Si vous faites la vérification avancée, c'est que si vous avez une grosse somme sur Binance, vous pouvez les retirer en même temps. Mais la vérification intermédiaire, c'est pas possible. C'est limité au fait. C'est limité. Donc, si on vient ici dans paramètres, on va voir information de base. Donc là, si vous voyez information de base, vous allez voir que j'ai bien fait la vérification de base et intermédiaire, mais j'ai pas pu faire la vérification avancée. Du coup, ils ont rejeté ça. Donc, vous voyez la vérification basique, c'est validé. Vérification intermédiaire, c'est validé. Vérification avancée, bon, ils ont rejeté ça, mais il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je m'en bats les couilles. J'ai même pas besoin de faire ça. Parce que j'ai même pas l'argent pour, voilà. Donc, vous voyez la vérification, tout, c'est très bien fait. Donc, on va sortir. Donc, il faut songer à faire la vérification. Ceux qui ne savent pas comment faire, il faut juste demander des tutoriels en commentaire. Merci bien. Donc, et là, on va venir sur... Donc, entre parenthèses, avant de venir sur les numéros Orange et Move, je ne sais pas, les numéros mobiles. Et pour ceux qui ne savent pas acheter, des crypto-monnaies sur Binance, là, si vous regardez sur Binance, là, on est sur ordinateur. Vous allez, même sur le téléphone, vous allez voir marché en bas. Marché va venir ici. Donc, bon, je crois que c'est en bas et c'est en bas. Donc, sur l'ordinateur, vous voyez, il y a marché ici. Donc, cherchez sur le marché dans les deux cas. Donc, on va chercher le marché, on rentre sur le marché. Et vous allez voir, il y a une liste qui va s'afficher, une liste de crypto qui va s'afficher. Donc, vous voyez ici, du coup, favori, zone, marché spot, marché des futurs. Donc, si vous voyez les marchés qui sont ici, là, donc, vous voyez des ADA contre BNB, des Luna contre BNB, des XRP contre BNB. Donc, si vous voyez ça veut dire quoi? Ça veut dire pour avoir des ADA, il faut recharger votre compte Binance avec des BNB. Vous pouvez acheter des ADA avec compte des BNB ici. C'est comme les histoires de PancakeSwap, Uniswap. Pour acheter des crypto-monnaies sur PancakeSwap, il faut des BNB. Voilà, des Smart Chain BNB. Puis pour avoir les crypto-monnaies de type BEP20, il faut des Smart Chain BNB. Sur Binance également, c'est ça, mais là-bas, c'est un peu plus ordonné. Ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs cryptos que vous voulez. Voilà, il n'y a pas à faire des trucs BNB. Voilà, donc pour avoir des Luna ici, il faut avoir des BNB. Vous pouvez acheter des Luna et des BNB. Mais supposons que nous, on a des dollars USDT, on va utiliser pour acheter des BNB. Voilà, ou on va utiliser pour acheter des ADA. Donc, c'est très, très simple. On va venir quoi? On va venir dans ATL, et donc on va venir dans Fiat Marché. Donc, vous voyez, pour chercher les bons tokens, on va venir dans Fiat Marché. Et du coup, si on clique sur Fiat Marché, vous allez voir ici USDT, BUSDT, BRL, autres, et BIDR, Euro, JPB, voilà, bon, en tout cas, vous voyez, ce sont des paires. Donc, là, on est actuellement sur le USDT.
Pardonnez. Donc, on a cliqué sur les USDT. Donc, vous voyez, ETH contre USDT, BTC contre USDT, BUSD contre USDT, donc BNB contre USDT, ADA contre USDT. Donc, ADA, c'est un projet que j'aime bien. Donc, du coup, supposons on veut acheter des ADA. On va tout simplement cliquer sur ADA contre USDT. Là, c'est supposé que vous allez recharger votre compte Binance avec des dollars USDT. Voilà. Donc, après, on va vous montrer comment acheter des dollars USDT également avec le numéro Orange. Voilà, sur le but. Donc, ici, c'est les graphiques. Si vous essayez de voir les graphiques, vous allez voir que jusqu'ici, bon, le marché était, bon, c'était plein. Hein. Donc, actuellement, on assiste à une tendance haussière. Donc, vous voyez ici, on a une tendance haussière, ça monte, ça commence à monter. Voilà, donc, ADA, c'est un projet qui est susceptible d'atteindre même les 100 $. Voilà, c'est possible. Donc, nous, on va faire quoi? On va venir ici, c'est ici qui nous intéresse. Donc, les graphiques, là, vous allez laisser ça tranquillement. Nous ne sommes pas des traders, donc nous sommes des, voilà, on s'en fout. Donc, on va venir ici, on veut acheter des ADA. J'ai bien dit, on a cliqué ADA contre USDT. Donc, vous voyez ici USDT. Moi, j'ai pas des dollars USDT actuellement. Donc, supposons que vous voulez acheter des ADA pour 50 $ USDT. Donc, là, on va mettre 50, vous voyez, ça fait 50 USDT. Et vous cliquez sur achat. Voilà. Et 50, supposons que vous allez recharger votre compte Binance avec 100 $ USDT. Et vous mettez ici 50 $. Donc, du coup, vous allez diviser votre compte en deux parties. Votre recharge en deux parties. Les 100 $ en deux parties. Donc, c'est juste pour vous dire que si vous trouvez que c'est assez long de mettre les 50 $, vous venez tout simplement ici. Donc, vous voyez, il y a des pourcentages qui vont s'afficher. Vous voyez, le deuxième point, ça veut dire 50%. Donc, cliquez sur 50%. Du coup, ça va diviser vos trucs. Merde, je crois qu'ils ont mis 48%. Bon. Voilà, 50%. Donc, si vous rechargez votre compte Binance avec 100 $ et vous cliquez sur 50%, du coup, ça divise automatiquement vos 100 $ en deux parties. Supposons si vous venez ici, vous mettez 25%, ça divise en 4 parties. Donc, ça veut dire que vous allez utiliser 25% de votre recharge Binance et pour acheter des ADA. Donc, si vous venez sur 75%, vous allez voir ces 3 quarts. Les 3 quarts de votre recharge que vous allez utiliser pour acheter des ADA. Les 3 quarts, ça veut dire quoi? Si vous avez 100 $ USD, vous allez prendre 75 $ pour acheter des ADA. Donc, si vous voyez que ici, ça vous embrouille, vous venez, vous mettez le nombre de dollars que vous voulez utiliser pour acheter des ADA. Maintenant, vous voyez ici, limite, market, stop limit. Maintenant, si vous laissez ça sur limite, ça veut dire que vous allez placer des ordres. C'est comme si vous faites du trading, vous faites. Voilà, étant donné que vous êtes novice, vous ne comprenez pas assez bien. Donc, je vais toujours vous conseiller de venir sur le marché d'abord, market. Après, quand vous allez devenir un peu professionnel, vous allez partir dans limite et stop limite. Maintenant, sur le marché, c'est quoi? Sur le marché, vous allez acheter les tokens ADA au prix du marché au fait. Ça veut dire quand vous mettez 150 $ et 50 $ USDT, vous allez avoir 50 $ de ADA. Voilà, ça n'a rien à vous. Vous allez recevoir ça dans votre code. Et vous cliquez tout simplement sur achat. Et c'est OK, vous allez voir. Et votre ADA va venir se retrouver là. Pardon, votre ADA va venir se retrouver parmi les trucs là. Et au début, les statistiques qu'on avait montrées. Donc, vous voyez, vous allez voir votre ADA parmi ces listes-là. Donc, comprenez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous ai montré la vérification du compte, la vérification basique, intermédiaire, avancée. Ça, c'est dans paramètres. On a fait le paiement. Voilà, comment mettre ça en français. Vous voyez ça ici. Donc, du coup, c'est quoi? Nous, on veut faire maintenant le paiement par Orange Money. Donc, du coup, pour faire le paiement par Orange Money, il faudra bien associer votre Orange, votre numéro que vous allez utiliser pour faire le paiement à Binance. Donc, vous allez venir ici, paiement. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur paiement et vous allez attendre un peu. Donc, vous voyez, si vous remarquez bien, j'ai bien ajouté mon compte. Vous voyez, la mine Ouedraogo 64 43 44 45. Et vous voyez ici, Orange Money Burkina, OM Burkina. Donc, ça veut dire, moi, j'ai déjà ajouté mon numéro Orange. Donc, je peux faire des transactions avec mon numéro Orange. Voilà. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ajouter méthode de paiement. Donc, si vous ajoutez méthode, si vous cliquez sur ajouter méthode de paiement, vous allez voir, il y a une liste qui va s'afficher. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, il y a des banques aussi. Il y a EcoBank même qu'on propose. Donc, vous pouvez associer votre numéro EcoBank directement pour éviter les histoires de cas, les rejets de cartes. Vous associez ça ici également et directement. Donc, là, on va mettre... Nous, on s'intéresse à Orange Money. Donc, étant donné que j'ai déjà mon numéro Orange Money, donc vous voyez ici Move Money. Si vous ne trouvez pas quelque chose, il faut cliquer sur la barre de recherche, vous cliquez sur Move, je ne sais pas, Move Money. Donc, vous allez voir automatiquement Move Money qui va venir. Donc, cliquez sur Move Money pour pouvoir associer votre numéro Move Money à Binance. Et si ça vient comme ça, vous allez voir, on va vous demander votre numéro de téléphone. Et là, supposons que je mets 60 38 17 84, 60 38 17, pardon, 84.
Donc voilà, donc je crois que j'ai fait une erreur, hein, pardon. 638, 17, 638, non, c'est bon. 1784. Et je prends confirmer. Si je prends confirmer, on va me demander de mettre mon code Google Authentificator. Et comme moi, j'ai fait la vérification avec mon numéro Orange, donc du coup, on va m'envoyer un code sur mon numéro de téléphone que je vais mettre et voilà, pour valider. Donc moi, je ne vais pas mettre mot, vous allez faire ça vous-même. Donc si vous finissez de faire ça, vous allez voir, il y a votre numéro Move là qui va venir s'ajouter ici. Donc vous allez voir Orange, Lamine Ouedraogo Orange et Lamine Ouedraogo Move Money. Là, vous avez ajouté votre numéro Move et votre voilà, bon Move. Donc, je suppose que nombreux vont ajouter Orange. Donc, il y a Orange qui est déjà ajouté chez moi. Donc, là, on va ressortir, on va revenir à l'interface. Donc, voilà. Donc, on va écrire, vous voyez ici, on va acheter crypto. Donc, avant que Binance ne nous sauve, vraiment, avant que Binance ne nous sauve, moi, j'achetais comment? Moi, j'utilisais carte de crédit débit. Là, voilà, je faisais des achats avec ma carte bancaire. Et maintenant, on va laisser ça. On va venir ici, Trading P2P. Donc, si on clique sur Trading P2P là, donc c'est là que vous allez pouvoir utiliser réellement votre numéro Orange et votre numéro Orange ou Move pour pouvoir acheter. Et là, je profite de préciser que votre numéro Orange là, si vous venez ici pour faire des achats avec le numéro Orange, c'est pas que vous achetez directement à Binance. En fait, ce sont des intermédiaires, au fait. Ce sont des gens qui sont là. Il y a une équipe qui est là. Au fait, c'est peut-être, ils peuvent être considérés comme des commerçants en réalité. Des commerçants en réalité qui vendent, qui proposent des prix. Maintenant, voilà, des commerçants qui sont reconnus par Binance, bien sûr. Donc, eux, ils vont proposer des prix. Ils peuvent dire déjà, $1 BNB, ça fait 575 francs. Donc, toi, tu vois les prix, ça t'arrange. Bon, je vais prendre à 575. Tu vois ici. Donc, supposons que quelqu'un dit $1, ça fait 575. Quelqu'un dit $1, ça fait 560. Donc, on va partir là où c'est moins cher. On achète chez la personne qui dit que c'est 560, très, très moins cher. Et c'est la personne est l'intermédiaire entre toi et Binance, au fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour expliquer très, très simplement pour ceux qui ne comprennent pas, voilà, c'est comme si vous partez acheter du pain à la boutique. Mais du coup, c'est pas le boutiquier qui fabrique le pain. Le boutiquier, lui, part à la boulangerie pour récupérer le pain et vient te fournir à toi. Donc, ici aussi, pour acheter des trucs là, voilà, c'est un peu comme ça. Donc, le gars, il a rechargé son compte, il a rechargé son compte. Nous, on va partir acheter les dollars chez lui. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Donc, comprenez un peu, non? Donc, si on vient ici, donc, vous voyez, il y a des gens qui sont embrouillés. Vous voyez, 6,40 CNY. Donc, on va laisser ça. Donc, vous voyez, CNY, là, c'est une devise. C'est une devise. Et notre devise, c'est quoi? C'est XOF, le franc CFA. Donc, on va tout simplement cliquer sur cette flèche-là. Et on va écrire ici XOF. Voilà, donc vous voyez, il y a XOF qui est venu. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur XOF. Et ça va configurer automatiquement la liste là en franc CFA. Donc, vous voyez, XOF là. Donc, il y a déjà quelqu'un qui propose des dollars USDT à 585 francs l'unité. Donc, du coup, je me dis que c'est bon, c'est moins cher, hein, même si c'est, voilà, on peut dire que ça va. Voilà, c'est pas, il y a nos frères togolais et je ne sais pas, les Easy Change. Il y a Easy Change qui propose des prix. Parce que franchement, on achète des dollars avec eux. Vraiment, ils nous sauvent vraiment beaucoup Easy Change, mais en réalité, c'est un peu cher. Souvent, Easy Change propose des dollars à 625 francs, 610 francs. On comprend, c'est une entreprise aussi, c'est une entreprise. Donc, ici, on peut avoir les dollars très, très moins chers. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le tutoriel là pour vous permettre d'acheter des dollars ici. Donc, vous voyez ici, la personne propose des dollars USDT à 585 francs le dollar. Donc, vous voyez, disponible 24 dollars. Donc, il a 24 dollars disponibles. Et limite, c'est... Non, pardon. Hein. Donc, limite, c'est 3000 francs. Donc, ça veut dire... Non. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire si tu n'as pas 3000, tu ne peux pas faire des achats ici. Minimum d'achat, c'est 3000 francs. Donc, il y a une autre personne qui vend, donc, Forex Sniper, 585 francs dollars USDT. Donc, ouais, disponible, 9000, il a 9600 dollars USDT disponible qu'il vend. Voilà. Donc, il met limite, c'est 5000 francs.
Voilà, donc ça veut dire vous pouvez acheter pour 5000 francs. Celui qui vient avec 3000 francs, voilà, on va te la mettre dans ta gueule et voilà, tu vois très bien 5000. Donc ça veut dire 2000 francs, ça ne travaille pas ici. Merci bien. Donc nous on va faire quoi? On va cliquer sur acheter USDT. Mais vraiment, on va pas continuer parce qu'on peut avoir des problèmes. Souvent, si tu cliques sur acheter, il faut suivre le procédure à la lettre. Donc, nous, on va faire quoi? Si on clique sur acheter, je vais payer. Donc, vous voyez, je vais payer. On a dit limite, c'est 3. Et donc, je vais payer. Supposons, moi, je vais payer pour, disons, 50 000 francs. 50 000. 1, 2, 3. Donc, ça fait, bon. Supposons que je vais payer pour 5 000 francs. Donc, si je mets 5 000 francs, on me fait comprendre que non, 5 000 francs, ça fait 8,54 dollars USDT que je vais recevoir. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense acheter USDT. Si je pense acheter USDT, bon, comme je vous ai dit, si je prends, il faudra que je continue. Et vraiment, c'est pas intéressant. Donc, là, à partir d'ici, vous pouvez faire ça vous-même. Si vous prenez acheter dollar USDT, voilà, il y a un numéro qui va s'afficher. Voilà, puisque la personne qui va vous vendre le truc là, la personne qui va vous vendre ces dollars là, vous devez lui transférer les 5000 francs là. Donc, la personne va vous donner son numéro, vous lui transférez les 5000 francs. Et dès que l'argent va partir, il y a une partie, on va mettre confirmer le transfert. Si vous prenez confirmer le transfert, automatiquement Binance, et voilà, vous savez, vous allez signaler à Binance que vous avez transférer 5000 francs à un commerçant sur la plateforme qui doit vous envoyer. Et du coup, la personne est obligée, on bloque la personne jusqu'à ce qu'il vous envoie les dollars USDT. Donc, si tu peux confirmer la transaction, et effectivement, la personne a reçu. Donc, vous allez recevoir votre dollar USDT sur votre compte. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, vous voyez ici, on dit limite 15 minutes disponible 24,95 dollars USDT chez la personne. Ça veut dire qu'il n'a pas trop de pièces. Donc, mot de paiement de vendeur MTN mobile. Voilà, donc vous voyez mot de paiement MTN mobile money. On écrit en bas aussi Move Money. On écrit carte bancaire. On a écrit quoi. Donc, vous voyez ici. Donc, ça veut dire la liste que vous voyez ici là. Vous voyez, on n'a pas de Orange Money dedans. Donc, ça veut dire le mot de paiement là. Sur le numéro que vous devez faire votre transaction, c'est un numéro Move Money. Mais vous pouvez envoyer l'argent, avec votre numéro Orange Money. Voilà, seulement qu'il y aura un peu de frais, mais bon, c'est comme ça, hein. Carte bancaire, donc vous pouvez l'envoyer, vous pouvez prendre le numéro de son compte bancaire, lui faire des transactions par la carte également. Donc, c'était un peu ce que je pouvais vous montrer concernant Orange Money et trucs. Donc, faites-moi comprendre en commentaire ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris. Et je répète, ceux qui aimeraient que je fasse des tutoriels pour le téléphone. Voilà, parce que nombreux utilisent les téléphones, mais je me dis que c'est à peu près les mêmes choses, hein. Donc, du coup, si vous ne comprenez pas, vous voulez que je fasse une vidéo avec le téléphone aussi, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. Et dites-moi également ce que vous en pensez de Binance, ce qu'il a fait vraiment, ça va beaucoup nous aider. Donc, viens sur notre portefeuille, vue de portefeuille en ensemble. Donc, merci bien cher leader. Donc, à plus pour une nouvelle vidéo. Merci.